L'ébéniste travaille les essences de bois rares en utilisant les méthodes de marqueterie. Des lames fines d'ébène, par exemple, impossibles à obtenir en grande quantité, sont utilisées en plaquage. Cette pratique fait son apparition au XVe siècle. C'est un véritable métier d'art. On regarde pour l'appareillage du chalet. On a le raccord de la veine qui va se faire ici en horizontal parce qu'on va jouer justement le côté lambrissé sur ces parties-là. Frédéric Volpon a repris la société créée par son grand-père en 1946, ici même à Saint-Fond, dans la banlieue de Lyon. Elle vient d'être labellisée Entreprise Patrimoine Vivant. Aujourd'hui, entre le faire savoir et le savoir-faire, c'est un monde vraiment, vraiment important. C'est pas évident de faire connaître notre métier, c'est pour ça qu'il faut être présent, il faut communiquer, et le label Entreprise du patrimoine vivant nous permet d'avoir au moins cette reconnaissance. Parmi les 10 salariés, Jean-Luc Dovis a toujours travaillé avec la famille Volpon. Sa fierté, avoir conservé toutes ces années un vrai trésor, une vingtaine d'essences de bois exceptionnelles. Dans les belles essences qui sont importantes, on a des chênes qui ont plus de 40 ans d'âge, suivant par rapport à une épaisseur. Après, on a des jolies billes aussi de sycomore. Et à côté, vous avez les bois donc, avec des grandes longueurs. Ça avoisine à peu près les 6 mètres de haut. Au sein de l'entreprise, une petite société a vu le jour, Esquisse, spécialisée en architecture d'intérieur et maîtrise d'œuvre. Entre le coup de crayon et la réalisation à la production, il y a quand même une réalité matérielle des éléments et ça ne s'imbrique pas forcément de la même façon, donc il peut y avoir une petite différence sur le dessin et donc c'est super intéressant de pouvoir jouer comme ça, comme une partie de ping-pong entre les échanges ici, les échanges à l'atelier. Les ébénistes de cette PME travaillent à façon, des créations haut de gamme, des restaurations d'exception. Ce savoir-faire made in France continue de se transmettre depuis 3 générations.